Ouvre le ciel sur moi, que ton huile descende. Ouvre le ciel sur moi, que ta gloire descende. C'est la prière de mon cœur, Seigneur. Ouvre le ciel sur moi, que ton huile descende. Ouvre le ciel sur nous, que ton huile descende. Ouvre le ciel sur nous, que ta gloire descende. Abba, ça va. Pendant cette mélodie joue, j'aimerais que tu aspires encore à Dieu. Plusieurs cherchent à Dieu pour eux-mêmes, mais en ce lieu, nous cherchons Dieu pour tout le monde. C'est un rêve à portée de main.
fongola ngamiso kapena mona kasi sopela ngama futa lobela ngalisusu kapena yoka sala dikama mokili kama amina sabena kembo amina samba mapome amina papaya maneyo amina yo amina le come on amina yo amina samba mapoma amina yo Rakushalefa fongola ngamiso kapena mona sopela ngama fuga ya lobela ngalisusu kapena yoka salabi kama mokili kama La Bible déclare le monde attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Salabikama mokile kama Seigneur. Fongola ngamiso. Kapena mona. Sobela ngama futa. Ya. Lobela ngalisusu. Kapena yoka. Salabikama mokile kama. Amina yo. Amina kisi ya sonye. Amina papa na bane. Amina yo. Amina yo. J'aimerais que tu montes en prière s'il te plaît, Rabbi Nassia. Je sens comment Ali Folia. Amina yo. Le fils on va faire ainsi. Allez, allez, Nasepelaka tamoyoki taka papae. Iwana wa mareo. Nasepelaka Bien-aimés dans le Seigneur, nous appelons le Saint-Esprit de Dieu. Éternel mon Dieu, mon roi, à toi la gloire, à toi la magnificence, à toi tout ce que nous avons sur cette terre, Seigneur. Merci Père pour cette semaine qui vient de s'achever. Éternel mon Dieu, mon roi, merci pour ton amour, Seigneur. Viens, Éternel, ouvrir ton ciel maintenant. Que ton Saint-Esprit demeure, descende, prenne possession de chacun de tes enfants. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te sentir près de nous. Seigneur, nous voulons te sentir dans nos vies. Nous voulons te sentir dans nos maisons. Nous voulons sentir ta présence dans tout ce que nous faisons. Éternel mon Dieu, mon roi, à toi la gloire, à toi la magnificence. Tu es ce Dieu, Seigneur, qui pardonne tous nos péchés. Tu es ce Dieu qui pardonne nos iniquités les plus profondes. Seigneur, pardonne-nous, Éternel. Que tes anges se manifestent par ton Saint-Esprit dans chaque maison de tes enfants, dans chaque endroit de ce monde, sur chaque parcelle de terre où vont fouler nos pas, Seigneur. Accorde le pardon à tes enfants.
Accorde la joie à tes enfants que nous sommes. Accorde-nous l'espérance. Accorde-nous l'envie, Seigneur, la soif de toi. Seigneur, localise chacun de tes enfants que nous sommes, où que nous soyons en ce moment. Que ta lumière brille sur nous. Que ta lumière dirige nos pas. Que ta lumière dirige désormais nos vies maritales, nos vies professionnelles, nos vies familiales. Seigneur, à toi l'honneur, à toi la gloire. Que ton Saint-Esprit descende maintenant, afin que nos peurs se dissipent. Que ton Saint-Esprit descende maintenant, afin que notre espoir en toi s'accentue. Que notre famine à ton égard s'accentue, Seigneur. Père, dispose-nous à te recevoir. Dispose-nous à t'entendre. Dispose-nous à t'accepter, Seigneur, afin que cette parole que nous allons entendre aujourd'hui ne tombe pas sur des oreilles sourdes, mais sur des oreilles éveillées, sur des oreilles volontaires, sur des oreilles nettoyées de toute saleté qui n'est pas de toi. Viens donc, Seigneur, demeurer avec nous tout au long de cette séance de prière. Par le nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils, nous avons ainsi appelé. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons entrer dans la lecture du psaume qui nous accompagne, qui nous a accompagnés cette semaine. Nous allons lire le psaume 10. Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Le méchant, dans son orgueil, poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie de sa convoitise, et le ravisseur outrage, méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas. Il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur, je ne chancelle pas. Je suis pour toujours à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de malédiction, de tromperie et de fraude. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans les lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite, comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l'attire dans son filet. Il se courbe, il se baisse, et les misérables tombent dans ses griffes. Il dit dans son cœur, Dieu oublie. Il cache sa face, il ne regarde jamais. Lève-toi, Éternel, ô Dieu. Lève ta main, n'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur, tu ne punis pas? Tu regardes cependant car tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise le bras du méchant. Punis ses iniquités et qu'il disparaisse à tes yeux. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel.
tu affermis leur cœur, tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimé, je souhaite que tu sois dans une disposition parfaite afin de recevoir la méditation de ce soir. Bien-aimé, le psaume 1er dit dans son 2e verset, « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. » Bien-aimé, l'Éternel ce soir veut te dire quelque chose. Évidemment, nous n'allons pas parler de ce psaume premier que nous venons de lire, mais afin que tu captes la profondeur de la méditation de ce soir, il a fallu que tu comprennes que heureux es-tu lorsque tu trouves ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Amen. Amen. En effet, la parole de ce soir sera tirée du livre de Marc. Je te laisse chercher Marc dans son chapitre 10. Nous allons lire du 28e au 30e verset. Marc, chapitre 10, versets 28 à 30. J'ai avec moi la version de Louis II. Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. Bien-aimés, après la lecture de ce livre de Marc 10, de son verset 28 à 30 que nous venons de faire, l'Éternel, son Esprit Saint veut te dire ce soir, abandonne-toi au Seigneur et tout te sera donné. Abandonne-toi au Seigneur et tout te sera donné. En effet, il est dit par cette lecture que nous venons de faire, il a été dit que nous avons tout quitté pour te suivre, Seigneur. Nous avons quitté nos familles. Nous avons quitté nos enfants. Nous avons quitté nos maisons pour te suivre. Et Jésus qui répond, il n'y a personne qui quittera tout ce qu'il aura d'important dans sa vie, sa mère, ses enfants, ses biens, ses frères, ses sœurs. Il n'y a personne qui quittera ces choses pour me suivre et pour l'évangile qui ne recevra rien. Lorsque tu quittes ta famille, lorsque tu quittes ta femme, lorsque tu te sépares de certaines choses pour Dieu, sache que tout te sera accordé.
Bien-aimé, dit comme ça a l'air tellement facile. Ça a l'air tellement simple de quitter sa famille, de quitter ses enfants, de quitter sa maison. Mais j'ai envie de te poser la question, de quelle manière quittes-tu ces choses? De quelle manière quittes-tu ces choses? Il y a quelques jours, j'ai écouté un homme important sur cette terre qui s'exprimait et il a dit quelque chose qui m'a énormément marqué. Il a dit, la réussite dans la vie, c'est comme un téléphone, un iPhone. Lorsque la carte mémoire est pleine, tu ne peux rien programmer de nouveau. Pour évoluer, pour avancer, tu dois rafraîchir. Et lorsque tu rafraîchis, bien-aimé, tu détruis. Tu es obligé de détruire certains souvenirs. Tu es obligé de détruire certaines photos. Tu es obligé de détruire un contenu afin que la nouveauté entre. J'ai envie de transférer cette parole à ce passage en disant que lorsque tu veux évoluer dans la vie, lorsque tu veux avoir des choses, rendre possible des choses qui ne sont pas possibles, tu dois rafraîchir ta manière de vivre. Abandonner tout ici, ce n'est pas quitter ta famille de manière à tout couper. Il y a plusieurs types de familles. Il y a plusieurs notions de famille, plusieurs façons de se comporter. En fait, tu dois rafraîchir ta carte mémoire de manière limpide, de manière claire, de manière concise. Tu dois couper certaines relations. Tu dois couper certaines façons de te comporter. Tu dois couper certaines choses en toi pour te rapprocher de Dieu. Abandonne-toi au Seigneur et tout te sera accordé. Abandonner, c'est de laisser sans tourner le dos. C'est de partir sans regarder derrière. Abandonner, c'est de quitter le royaume du mensonge pour suivre ton Dieu. C'est de quitter la famille du vol pour suivre ton Dieu. C'est de quitter la famille du manque d'humilité, la famille de l'orgueil pour suivre ton Dieu. C'est de quitter les fratries maudites, méchantes, mauvaises pour suivre l'Éternel. Abandonne-toi, car tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Lorsque c'est au Seigneur que tu remets ta vie. Lorsqu'entre les mains de Dieu, tu remets tout ce qui t'arrive. Lorsque tu arrives à rafraîchir ton disque dur spirituel, ton disque dur physique, ton disque dur sentimental, ton disque dur marital, pour suivre l'Éternel de manière concise, de manière effective, de manière disciplinée, tu t'abandonnes à ton Dieu complètement, sans demi-mesure. Ne sois pas comme cette femme à qui on a dit: lorsque vous partirez de cette ville, ne vous retournez pas. Parce que lorsque vous vous retournerez, il se passera quelque chose. Je parle de Sodome et Gomorrhe. La femme se retourna. Et qu'est-ce qu'elle fit? Elle se transforma en bloc de sel. Alors abandonne-toi à ton Dieu ce soir, quel que soit ton vécu, quelle que soit la famille, quel que soit les engagements antérieurs. Abandonne-toi totalement à ton Dieu et tout te sera accordé. Amen. La Bible déclare, c'est pourquoi je vous le dis, que ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Alors je m'appellerai et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Les armes que l'on utilise dans le combat spirituel. Bien-aimés, nous prions. La foi ne facilite pas les choses, elle possibilise les choses. Éternel mon Dieu, mon roi, merci Seigneur pour ta présence tout au long de cette séance de prière. Merci Seigneur parce que tu as été avec nous. Merci Seigneur parce que tu nous as parlé. Merci Seigneur parce que tu nous as proposé. Tu nous as imposé
l'abandon total à toi. Seigneur, maintenant nous venons vers toi. Oui, Père, je viens ce soir avec tes enfants, tes âmes, tes protégés, tes choisis, tes élus, Seigneur, afin que tu prennes possession de nous, afin que tu acceptes notre abandon total à toi, Seigneur. Là où nous étions encore collés dans des situations qui ne t'honorent pas, enlève-nous. Là où nous étions encore perdus dans des choses de ce monde, Seigneur, enlève-nous, donne-nous la force de t'accepter, donne-nous la force de nous donner à toi, donne-nous le courage d'abandonner ces familles maléfiques qui nous suivent, ces familles financières qui nous suivent, ces familles sentimentales qui nous suivent et qui nous font perdre le sens de l'existence spirituelle. Éternellement, Dieu mon roi, que ton Saint-Esprit anime nos vies, que tes anges protègent nos maisons, que tes anges protègent nos enfants. Permets-nous, Seigneur, de marcher avec toi, de demeurer avec toi, de rester avec toi, Seigneur. Sois cet arbre, cette source, Seigneur. Laisse-nous nous abreuver éternellement en toi, afin que sans cesse tes bénédictions arrivent à nous, afin que sans cesse tes bénédictions nous parviennent. Bénédictions en tout genre, la santé, le mariage, les finances, la connaissance, l'intelligence, la sagesse, la foi, l'envie, le savoir. Seigneur, accorde-nous les fruits de l'esprit. Accorde-nous l'amour de nos frères, l'amour fraternel, l'amour, Seigneur, dans nos relations professionnelles. En toutes choses, Seigneur, sois notre repère, sois notre ressource, sois notre recharge, sois notre batterie, Seigneur. Charge-nous éternellement, ressource-nous éternellement, rassure-nous et bénis-nous éternellement. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, voici venu le temps de la fin de notre temps de prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que le Seigneur agit dans votre vie, que vous le voyez ou que vous ne le voyez pas, mais l'Éternel Dieu est là, il est présent et il n'est pas prêt de vous abandonner. Amen, amen, amen.